Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Pipelette. Moi c'est Marie, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 Pipelettes dans un atelier. J'espère que vous allez bien, moi ça va, ça fait longtemps que je suis pas venue par ici, alors non pas que ça n'allait pas, c'est juste qu'en fait le temps m'a manqué. J'ai eu pas mal de week-ends de prix ou de journées, enfin bref, je n'ai jamais eu l'occasion de tourner, sauf une fois, et en fait j'ai tout perdu. Donc je vous avoue que ça va un petit peu couper dans l'élan, j'ai pas pu retourner tout de suite. Mais là, j'ai plein de choses à vous dire, ça vous vous en doutez, mais j'avais envie de vous revoir, de partager plein de belles choses avec vous. Enfin bon, belle, c'est relatif, en tout cas moi ça me plaît. Mais voilà, bref, je suis contente d'avoir le temps de tourner. Allez, on attaque. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens de ce dont je parle en barre d'infos. Il suffit de dérouler. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, on y revient. Pareil, vous me laissez un petit commentaire ou un pouce en l'air si ça vous plaît. Et puis, j'aurai plaisir à vous répondre. Je réponds pas forcément tout de suite parce que je reçois pas toujours les notifications. Mon téléphone commence un petit peu à bugger et je vous avoue que je vais pas souvent sur l'ordi, donc voilà. Sinon, on est le samedi 18 juin. Aujourd'hui, il a fait super chaud sur toute la France, enfin, je pense dans pas mal de pays en fait. Mais moi, j'ai de la chance d'habiter sur la côte d'Opale, donc j'ai la mer à 3 km, 4,5 peut-être. Donc en fait on a eu de l'air, ça a fait du bien, mais il n'empêche que il a fait chaud. Donc aujourd'hui je tourne le soir. J'espère que en termes de luminosité, bon, ça a l'air d'aller. Enfin bon bref, j'espère que nous allons réussir à papoter ensemble dans des conditions optimales. Ce dont je porte, la robe de ouf de You Made My Day Pattern que j'ai cousue à... On va faire ça, hein, il n'y a pas besoin d'aller voir mon... Voilà. Donc que j'ai cousu à l'occasion de mon anniversaire l'année dernière. Mon anniversaire c'est dans 2 jours et j'ai terminé ma tenue cet après-midi. Yes. Parce que bon, là, vous n'allez pas me croire, mais la pièce la plus fraîche de la maison, c'était l'atelier, donc bien sûr j'y ai passé tout l'après-midi. Voilà, donc j'avais cousu ça dans une viscose que j'avais acheté, je ne sais plus sur quelle boutique en ligne. Je sais que je l'avais mis, je pense, sur mon post Instagram. Enfin bref, je l'aime beaucoup. Alors j'en ai fait 2 versions, mais en fait il y a des petits trucs à modifier. Vous voyez, l'épaule, ça a tendance à tomber comme ça. Donc en fait, je pense qu'il faudrait que je reprenne le patronage pour modifier. Mais c'est tout au début où je cousais de la viscose et en fait, c'est super léger. Quand il fait chaud comme ça, c'est super agréable. En fait, vous la voyez presque beige, mais en fait, c'est rose. C'est... Voilà. Ouais, c'est un rose plus soutenu. Donc en fait, ça veut dire que la lumière, c'est pas top. Enfin bref, j'ai plein de coutures. J'ai pas arrêté de coudre depuis la dernière fois que je suis venue par ici. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon on en a vraiment pour des heures. J'ai monté des projets, pas ceux dont je vous ai parlé la dernière fois. On ne juge pas, n'est-ce pas? Et puis voilà. Avant que j'oublie, je vais répondre à des questions qu'on m'a laissées en barre d'infos. Donc, parce que c'est vrai que je fais toujours une présentation assez succincte. Donc en fait, c'est Karine C qui m'a posé la question à savoir depuis combien de temps je couds. Je couds depuis un petit peu plus de 5 ans. Alors je cousais pas autant avant et en fait plus je couds plus j'ai envie de coudre, donc je ne sais pas jusqu'où on va aller. Alors comment avez-vous appris? Karine C, il faut me tutoyer.
Comment j'ai appris? Alors, je vous raconte tout. En fait, donc j'ai une de mes filles, Chloé, elle est du 17 mars et Juliette du 16 juillet. Et en fait, j'ai pour habitude de faire une activité avec l'une d'entre elles pour le jour de son anniversaire. C'est sa journée, on est la reine ou le roi. Voilà. Et en fait, Juliette, elle sait jamais trop quoi faire comme activité. Et à cette époque, j'habitais en appartement, donc tous les week-ends où j'avais mes enfants, je cherchais des activités pour m'évader un petit peu. Et il y avait une après-midi tricot à la médiathèque. Donc on y a été, Juliette, ça lui a plu. J'ai tapé sur internet pour acheter de la laine. Il y avait une mercerie à une dizaine de kilomètres. Et en fait, quand on a poussé la porte de la mercerie, la dame organisait des ateliers. Et en fait, Juliette m'a regardée en me disant, bah en fait maman, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire avec toi. Et alors moi, j'ai toujours vu ma mère coudre, sauf qu'elle n'est pas très très pédagogue. Et du coup, elle ne m'a jamais appris. Et bah ok ma chérie, on y va. Et voilà, je suis tombée comme ça dans la couture. Je suis tombée, c'est par la couture que je suis arrivée au tricot et j'ai beaucoup tricoté. Je suis revenue à la couture. Enfin bref, ça fluctue, mais voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la couture. Et par quoi j'ai commencé? Eh ben, c'est pas compliqué, Karine. En fait, la première chose que j'ai cousue, c'est ça. C'est une petite trousse. Alors, quand je la regarde maintenant, ben voilà, je lui vois plein de défauts, mais c'est le premier projet que j'ai cousu. Et alors dedans, je range mes bobines. Ça, c'est des bobines Lidl que j'ai achetées au début que j'ai commencé à coudre. Et en fait, je m'en sers pour la surjeteuse. Parce qu'on n'a jamais le bon fil. C'est comme les boutons, bref. Donc voilà, alors elle est pas très loin parce que comme ça, quand je la vois, je vois les progrès en fait. Et puis ça me rappelle des chouettes moments parce qu'on faisait des ateliers du coup mère-fille et c'était vraiment sympa. Les filles ont presque la même, pas dans le même tissu, mais elles, je sais pas où elles les ont mises. Voilà, et ma machine à coudre qui est là, oui, donc c'est une Pfaff parce que moi mes deux machines, donc j'ai une machine à coudre Pfaff, une Passport 3.0 et j'ai une surjeteuse Obiloc Pfaff. Et je voulais que les deux soient installés, donc j'ai acheté sur le Bon Coin une vieille machine à coudre et je vous ferai des photos plus tard, ça sera plus simple. Et en fait, le pied de la machine à coudre, mon homme a mis dessus une chute de plan de travail. Et du coup, elle est là. Et j'adore les vieux trucs. Ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans une recyclerie. Ça, c'est acheté au CSC. Enfin, voilà. Ah, je pourrais collectionner les objets couture ou les vieux objets. Voilà, il y a plein de trucs de pharmacie parce que c'est mon boulot. Enfin voilà, ça fait déjà 8 minutes 22. On n'a pas encore commencé. Donc allez, on y va. On va parler couture, on va parler tricot. Et puis, si j'ai le temps, mais j'ai des doutes, je vous parlerai de mes achats. Hein, mais on garde en mémoire, hein, on ne juge pas. Allez, à tout de suite. Donc c'est ce que je vous disais en intro, j'ai beaucoup cousu. Alors là je vois sur la chaise derrière la pilar. Je pense que j'avais commencé à vous en parler la dernière fois. En fait elle n'est pas finie parce qu'il me reste les boutonnières à faire. Oui oui, on ne change pas. Je n'aime toujours pas faire les boutonnières. Je suis une traumatisée de la boutonnière. J'ai presque cousu la chemise de mon homme, donc le Saint Patron Burda, sauf qu'en fait elle me plaît pas, donc j'ai pas envie de la finir. En fait elle me plaît pas, le tissu je le trouve pas top et en fait le patron, il la ferme, hein, mais enfin la chemise hein, je parle. Mais en fait, je trouve qu'il est pas moderne, quoi. Enfin, je sais pas, ça me plaît pas. Alors
j'ai monté un bracelet de manche et il est nickel. Je crois que c'est le bracelet de manche le plus parfait que j'ai jamais monté. Sauf que ça lui va pas, c'est beaucoup trop long. Alors mon homme est grand, hein, mais il met 1m85, machin, et en fait la manche elle lui arrive là, on est sur du burda. Hein. Et donc en fait il faudrait raccourcir le bracelet de manche. Et ben du coup grosse flemme. Hein. C'est. Voilà. Qu'est-ce que j'ai cousu? Ma tenue d'anniversaire. Ah, j'ai trop hâte de la mettre. Bon, alors c'est ma tenue d'anniversaire parce que mon anniversaire c'est mardi. Mais j'ai un baptême le week-end prochain, ce sera aussi la tenue de baptême. Et j'ai un mariage fin juillet, ça sera aussi la tenue de mariage. Ouais, hein, faut pas déconner. Alors, bah, ce qu'il y a là, c'est une papillote pour Chloé parce qu'en fait, elle passe son grand oral de bac le 28. Donc ça, c'est sa tenue. Bah, je lui ai cousu sa tunique une tunique Marissa pour son écrit de français. Juliette, elle veut une robe rouge comme un coquelicot. Maintenant, c'est dans la tête. Donc c'est la robe pardon, Kitry d'Apolline Paterne. Il me reste les manches à faire. J'ai cousu le short Budeli pour Chloé. Alors en fait, je voulais vous en parler parce que ce patron, il est vraiment bien, mais elle l'a pris pour aller chez son papa, donc je pouvais pas vous le montrer. Ouais, non, j'ai bien bossé. Même moi, en fait, quand je vais pas trop faire de bruit. Quand j'ai voulu choisir les projets, j'ai trouvé que ça avait été sympa. Vous voyez ce que je vous disais? En fait, ça s'écarte. Et en fait, Chloé, elle a le même problème avec le top que je lui ai cousu pour son anniversaire. Donc je pense que c'est vraiment le patron. Vous voyez, la ligne d'épaule à modifier. Enfin bref. Pareil, hein, 3 minutes 30, on n'a toujours pas parlé couture. Donc, alors, le premier projet. Donc, il s'agit de la jupe Jaya de PM Pattern. Ça faisait un moment que je voulais coudre ce patron et j'en suis ravie, je l'adore. Cette jupe, je n'arrête pas de la mettre. Alors, c'est un patron donc PDF, il va du 34 au 52, donc plutôt inclusif, hein, c'est toujours sympa. Et en fait, il y a 5 versions différentes. Donc en fait, il y a 2 en forme, hop, vous pouvez faire arrondi ou en pointe. Et il y a 3 longueurs, mini, midi et longue. Et il y a même plus que ça, puisqu'en fait, vous pouvez faire symétrique devant et dos ou asymétrique. Moi, la version que j'ai fait, donc c'est arrondi, midi et symétrique. Voilà. Oh bah alors là, ah ouais, franchement, vous avez presque, ouais, c'est quasiment ça. En fait, c'est un crêpe de viscose que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre à Lille, au tissu de Lille sur Insta. Je dis ça comme ça, mais en ce moment, c'est la foire au coupon. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Donc, hop, voilà. Alors, je ne vais pas forcément vous la mettre parce que de toute façon, vous ne verrez pas. Mais elle se... Donc, il y a l'enforme. Et en fait, il y a des fronces. Il y a des fronces sur le milieu devant. Et en fait, magnifique fermeture invisible. Et en fait, il y a des fronces au niveau des fesses. En fait, voilà. Hop. Elle est super agréable. Normalement, c'est avec un zip classique. Et moi, j'en avais pas. Les zips, c'est comme le fil et les boutons. On n'a jamais la bonne couleur. Je ne sais pas s'il n'y a qu'à moi que ça arrive, mais c'est toujours comme ça. Et pourtant, j'ai du stock. Hein, mais ça va jamais. En fait, ça va jamais. Alors, je l'aime bien. Hop, là, je suis contente. J'avais fait une piqûre. Parce que vous allez voir, dans la couture, c'était plutôt réussi. J'adore. Ah, c'est un crêpe
assez lourd quand même. Vous voyez, aujourd'hui, ça aurait été trop chaud. Mais c'est... Elle est fluide, elle est confortable. Je trouve qu'avec des talons, c'est sympa, des Converse aussi. Je l'ai cousu pour aller à un anniversaire. J'avais cousu ça avec une Zénith en Dobby White. Et, bah, ça me faisait son effet. La jupe Jaya. Euh, Quasiment 1,50 m de tissu. Je sais pas si elles le mettent là devant. Midi. 1,90 m de tissu. Non. J'ai pas utilisé 1,90 m parce qu'en fait j'avais au coupon Saint-Pierre, enfin en tout cas ceux de Lille, soit vous achetez le coupon de 3 mètres, soit vous en achetez la moitié. Donc oui, vous le coupe. Donc c'est sûr, j'avais 1,50 m de tissu. Alors ça, vous voyez, je voulais vous en parler avec ce qui va suivre, mais je trouve que c'est quand même fort de café, quoi. Là, ils disent 1,90 m de tissu, enfin, t'achètes 1,90 m et en fait, tu utilises moins d'1,50 m, hein. Bon, enfin, ça dépend du prix du tissu, mais même, quoi, parce que tu te retrouves avec une chute, 40 cm, pas faire grand-chose, quoi. Je sais pas pourquoi, parce que autant en tricot, moi j'ai jamais énormément de différence. Puis bon, enfin, une chute de laine, ça prend moins de place. Et puis tu peux quand même, même si je le fais jamais, mais tu peux quand même le remettre dans un tricot. Que là, le tissu, enfin voilà, il te reste 40 cm de crêpe, t'en fais quoi? Bref. Enfin, c'est vraiment le seul truc parce que je me souviens, je l'ai cousu en mai, hein, début mai. J'ai coupé le vendredi matin parce que je devais aller chercher Juliette au lycée. Je l'ai coupé le vendredi matin, c'est tout ce que j'ai fait. Et en fait, le samedi après-midi, elle était cousue. Il y a vraiment, c'est un panneau devant, deux panneaux dos, l'enfant devant, hop, voilà. Hop, la parmenture et puis le zip quoi. En plus il tire peut-être un peu, voilà, mais il est pas. Ouais, c'est bien. Je suis plutôt fière de moi. Ah ouais. Et donc il est quand même rapide à faire, 1,50 m de tissu. Alors elle dit quoi? En mini classique, il faut 1,60 m. Du coup, il en faut moins. Midi 1,90 m, mi-mollet 2,20 m ou 2,40 m quand vous le faites asymétrique. Et vous pouvez même rallonger, vraiment allonger quoi. Mais jamais chez moi. Alors, vous pouvez faire viscose, crêpe double gaze, l'intenselle, gabardine fine. Ouais. Moi, je trouve peut-être un peu le seul hic, je dirais. Alors, il n'y a que moi qui le sais, hein, mais enfin, et vous, mais vous ne direz rien, on ne juge pas. Là, vous voyez la jonction. Alors, je suis tatasse, hein, mais là, voilà, il y a peut-être un peu trop d'épaisseur, en fait. C'est peut-être. Mais j'ai. Enfin, ça, c'est sûr. Dès que j'ai du temps, je m'en refais une. Dans une viscose vraiment légère parce que pour cet été, c'est top. Et celle-là, je la mettrai à l'automne. Pas du tout dans ma colorimétrie, n'est-ce pas? Mais non, je n'ai pas changé. La deuxième cousette. Alors, c'est pas pour moi, c'était pour Juliette. Ça fait... En fait, quand elle a vu la nouvelle collection de Dirandou, c'est pas compliqué, maman, j'aime tout. Donc du coup, maintenant, j'arrête de partager des choses avec elle parce que j'ai une liste longue comme le bras. Donc c'est pas compliqué, maman, j'aime tout. Et regarde, en plus, maman, t'as le tissu pour me le faire. Pour faire quoi? Je cherche. Hop, voilà le pantalon pour Juliette. C'est le pantalon... C'est jauné. J'ai cherché parce qu'il y a Isop qui va arriver. Donc là, voilà.
Alors, Dirandou, ils ont... Maintenant, c'est plus qu'en PDF. Je sais qu'il y a eu pas mal de polémiques. Enfin, j'ai survolé ça sur Insta. Donc, uniquement en PDF. Et ils ont revu leur panel de taille. Donc là, c'est en deux... Moi, là, j'ai pris du 34 à 48. Et du coup, je pense qu'après, l'autre, c'est 50 à... honnêtement, j'ai pas regardé. Mais je trouve ça bien parce que, bah voilà, hein, nous on prône l'inclusivité, n'est-ce pas? Donc Juliette, je lui ai cousu en 38. Euh, hop, et donc vous avez soit le pantalon, soit le short. Elle a déjà le pantalon, je crois qu'elle veut le short, mais elle veut le short en moins large. Alors là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais pour la jupe Jaya. Alors, je l'ai sorti. Il préconise 2,80 m de tissu. J'ai pas utilisé 2,80 m, c'est sûr. Pareil, je pense que j'ai utilisé un petit peu plus de 2 mètres. Et encore, j'ai pas pris de note, mais je me souviens maintenant, je me dis, ah, ça, je leur en parlerai. Mon tissu n'a pas de motif, mais j'ai pourtant coupé les deux jambes dans le même sens. Vous savez, des fois, vous pouvez, hop, voilà, faire comme ça. Enfin, on fait un Tetris, hein. Et là, j'ai vraiment coupé dans le même sens. Alors, j'ai dû décaler un peu comme ça. Je sais pas si je suis très claire en fait, mais voilà. Et vraiment dans le sens. Donc, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui a fait que j'en ai utilisé plus. Mais si vraiment vous pouvez encore économiser du tissu. Et ça, ouais, c'est ce qui m'a... je suis un peu remontée après ça en fait en ce moment parce que, ouais, enfin mince, le tissu c'est quand même cher. Enfin, me dirait, il n'y a rien qui baisse, hein, n'est-ce pas ma petite dame? Mais, enfin, bref, ouais, là je sais que j'ai une chute pareille. Mais bon. Normalement, c'est un tissu je gardais pour me faire une veste Criollo. Vous voyez, le patron, il est là en attente. Et mais si, maman, regarde comment ça va être trop canon. Et voilà. Donc, elle m'a piqué ma gabardine Pretty Mercerie. Alors, je fais gaffe parce que il y a... En fait, comme il a fait chaud aujourd'hui, j'ai tout ouvert. J'espère que vous ne serez pas trop embêtés avec le bruit. Parce que j'essaie de faire un courant d'air... Et du coup, enfin, j'habite près de camping, ouais, enfin, il y en a deux, et un pas très loin, et du coup, il y a du bruit à cette heure-là, il est 9 h. Voilà, donc le pantalon jeunet. Alors là, bah lui, c'est pareil, je vais pas vous le mettre, hein, mais de toute façon, je ne rentre pas dedans. Mais voilà, alors, il est hyper large. J'ai raccourci le pantalon de 8 cm. J'ai cherché sur le patron la stature pour laquelle il avait été conçu et j'ai pas trouvé. Donc j'ai raccourci de 8 cm et j'ai fait un ourlet de 2 x 5. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois, je raccourcis vraiment. Non, non, maman, t'inquiète, ça va aller nickel avec mes converses compensées. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Alors, le pantalon. J'ai mis, hop, voilà. Donc en fait, alors, donc une braguette. Alors, est-ce que vous allez bien voir si je me mets comme ça? Oui, je me cache. Donc la braguette, en fait, il y a des plis creux là. Il est hyper large. Vous voyez, hein, vraiment, c'est quand elle se met dedans, on la voit plus. Des poches passe-poilées derrière. Et là, Juliette, elle est comme moi, elle adore le léopard. Là, j'ai utilisé les restes d'une jupe zénith. Et voilà, donc je vous montre. Alors, il n'est pas trop repassé. En fait, il y a des pinces. Donc, vous cousez d'abord la pince et après, vous allez faire le passe-poil. Alors, je suis pas mécontente de ma poche passe-poilée. Voilà. Celle-là, elle est un peu... Alors, c'est pas qu'elle est ratée. Hein. Enfin, là, j'essaie de faire comme je peux. C'est qu'en fait, vous voyez, là, j'ai entaillé. Est-ce que tu stabilises pas? Voilà, enfin... Ouais, si j'avais entaillé 1 mm de moins, elle avait deux poches passe-poilées parfaites. Mais, et vous connaissez
mon critère de qualité. Ouais, elles sont vraiment bien. Je suis vraiment fière de ces poches. Voilà, les poches italiennes devant. Et alors, par contre, elles sont hyper grandes. Je sais pas si le bas de la... Voilà, ça c'est la poche. Ah, il y a de l'ampleur. La braguette. Hop, attention, moto qui arrive. Non, c'est pas mon motard. La braguette. J'ai fait une boutonnière. Hein. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, mais chez moi, c'est toujours l'appréhension. Alors, en plus, quand c'est entoilé, laisse tomber la neige. Et voilà. Elle l'adore. Elle l'adore. Elle le met avec des crop tops. Il est bien taille haute. Hein. Hop. Je vous montre la fourche. Hop. En fait, c'est quand même plus pratique quand je vous parle de vêtements pour moi que pas pour moi parce que je peux pas l'essayer. Du coup, c'est un peu plus galère. Il y a les passants. Alors, ils sont très grands. Normalement, on vient les coudre ici. On fait une petite surpiqûre. Mais elle voulait pas. Tu veux pas? Ok, ma chérie. Comme elles disent. Next. Voilà. Alors, comme souvent chez Dirando, vraiment ça m'énerve ça. Pas de difficulté particulière. Enfin, non, j'exagère en disant pas de difficulté particulière. Il y a une braguette et des poches passe-poilées. Mais Dirando, ils ont quand même la particularité de vous prendre par la main, quoi. Tout est bien expliqué. Il y a des schémas. Ouais, rien à dire, quoi. Tout est vraiment bien expliqué. Ça m'énerve ce bruit. Eh, il y en a qui tournent. Hein. Et comment? Voilà, les plis, l'écran, tout correspond bien. Moi, j'ai fait 38 à Juliette. Habituellement, dans d'autres marques, c'est plutôt 36. Mais il lui va nickel. Dirandou, jamais déçu, quoi. Alors, ouais, c'est plus du PDF. Ben, dommage pour ceux qui aiment les pochettes. Moi, j'aime bien les pochettes. Hein. Dirandou, j'ai en pochette habituellement. Mais bon, PDF, c'est bien aussi. Ils ont augmenté leurs tarifs, bah tout augmente ma petite dame. Et puis ça va quoi. Et moi j'ai des pochettes pleines de patrons en fait. Ouais, bah, ça va pas terrible quoi. Donc non, Dirandou, jamais déçu. Je vous conseille. Alors si vous débutez, pas forcément le pantalon jeuné, mais les poches passe-poilées, vous n'êtes pas obligé de les faire, par exemple. Parce que ça, comme on vient couper le tissu... Bon, les pinces du dos, oui, ça, il faudra. Bon, les pinces avec des épingles et un crayon friction, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc les poches passe-poilées, bah, vous pouvez passer à côté. Bon, le zip, non. Mais il est bien expliqué. Moi, j'aime bien. J'ai même réussi à faire... bon, c'est pas... Hop, j'ai fait 2 surpiqûres. Alors, vous savez, c'est des ados, hein, donc est-ce que vous allez voir? Non. Faut que... C'est soit ça tape, ou soit faut que ça soit hyper discret. Bon, là, c'était hyper discret. Mais, ouais, si vous avez envie d'un pantalon et que vous avez du tissu en stock, ouais, franchement, il est sympa. Et puis, vous aimez le large. Franchement... Donc je vous ai dit, hein, c'est un 38. Je n'ai pas mesuré. Bah on est à 30 cm. Ouais, 30 cm. 30 cm de largeur en bas. Elle est mignonne. N'achète pas le tissu. PDF, j'avais noté ça aussi. Moi je l'ai fait imprimer chez Impression Plan. Alors je sais qu'il y en a beaucoup où ça rebute un peu les PDF parce que c'est l'impression. Alors moi la première, le scotchage, j'ai horreur. Ça me gave. Alors en fait ce qui me gave le plus, c'est quand je dois recouper le papier et rescotcher. Alors ça me gonfle.
Apolline Pattern, tu Scotch Direct, Maison Fauve aussi, me semble. Bah, c'est top quoi. Enfin, ouais, c'est galère, mais c'est vite fait. Moi, je l'ai fait. Donc, impression plan, j'ai pas d'action chez eux. Mais là, vous tapez impression plan ou Go Impression sur votre moteur de recherche. Parce que je sais que suivant le moteur de recherche, c'est pas toujours le même. Euh, et en fait, l'interface, elle est super pratique. Vous prenez votre PDF, vous le mettez dans l'interface, enfin sur l'écran, et vous avez tout de suite le devis. Donc vous savez tout de suite pour combien vous allez en avoir. Dirham c'est en noir et blanc. Ça doit être 3 euros hors taxe la planche. À peine. Donc ben, ça vaut le coup. Je l'ai fait imprimer 2 fois. J'ai coupé direct. D'habitude, je fais jamais. Mais là, j'ai coupé direct dans le patron à zéro. Parce que je me suis quand même 2 fois. Parce qu'elle va sûrement vouloir un short. Hop, hop. S'il y a des modifications à faire, ça sera nickel. Et le seul truc, si vous passez par eux, c'est en fait par... ça se met systématiquement en couleur. En fait, en bas, vous avez A4, A0. Donc, si vous mettez un 0, il reconnaît tout seul. Mais systématiquement en couleur. Et couleur, c'est un petit peu plus cher. Donc, ben, ça sert à rien de payer plus cher quand il n'y a pas besoin. Donc, voilà. J'avais dû commander le... Recoucou, une interruption de quelques heures pour cause de problèmes techniques et ensuite de luminosité. Donc là, on est le dimanche 19 juin, j'ai remis la même tenue, c'était plus harmonieux, je trouvais. Par contre, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, donc voilà, je pense qu'il y aura quand même une variation au niveau lumière, mais j'ai fait mon max. Je vous disais donc que je commande mes patrons en format A0 chez Impression Plan. La commande que j'ai faite, j'ai dû la passer le mercredi et le vendredi midi, elle était dans ma boîte aux lettres. Donc en termes de prix, moi j'ai pas trouvé plus intéressant, ni plus simple. Et puis c'est hyper rapide. Parfois j'imprime aussi mes A4, mes A3 parce que bah flemme et puis je crois que ça revient à 10 centimes la copie en noir et blanc. Ça vaut pas le coup. Le seul X c'est les frais de port mais bon ça euh, voilà, moi j'aime pas trop. Enfin, je trouve qu'il y a des fois des sommes de frais de port assez impressionnantes. Bon là c'est du papier donc c'est quand même assez lourd. Bah voilà, je pense que je vous ai tout dit pour la partie couture. Je regarde là-bas parce que les prochains projets. Alors, parce que maintenant j'ai carrément une liste de papier, hein. Donc pour Juliette, elle veut une robe Kika de maison fauve. Ça j'ai le tissu. Elle la veut, en fait il y a version bretelle ou version bustier. Elle veut version bustier. J'ai la robe Paola, toujours de chez Maison Fauve. Ça, c'est une robe très large, un peu grand, façon grand caraco. Euh, j'ai du tissu aussi qu'elle aime bien, mais il faut que je regarde si ça passe au niveau métrage parce qu'il y a beaucoup d'ampleur. Euh, bon, après, elle veut un short fluide, une jupe et toujours sa robe Sirocco. Mais bon, tant que les patrons ne sont pas déterminés, la robe Sirocco, j'ai pas le tissu. Et puis, je vous avoue qu'au vu de mes craquages récents, là, j'ai vraiment envie de me freiner. Alors, je dis ça à une semaine des soldes, mais voilà, au bout d'un moment, il faut quand même se calmer. Pour Chloé. Alors, Chloé, elle veut un pantalon fluide. Je pense qu'elle aime pantalon fluide, elle entend la désinvolte de Popeline et Linon. Mais je dois pas avoir de tissu. Une robe Byzance. Alors là, c'est pas faute d'avoir cherché, mais elle en veut une avec des fleurs. Ça fait des mois qu'elle me tâle avec sa robe Byzance. Encore plus depuis qu'elle a son top. Mais on n'a pas trouvé le tissu. Bien sûr, on est ressorti des coupons Saint-Pierre avec 3 mètres de crêpe qui ne font pas du tout pour la robe Byzance. Mais bref, elle veut une fausse Lorraine. Alors, ce qu'elle appelle la fausse Lorraine, c'est une blouse issue du livre Ma garde-robe Bohème chic de Charlène Hans, je crois, sur
les, sur Instagram. Alors j'ai plein de post-it dans ce livre. Et en fait, alors ce qu'elle appelle la fosse Lorraine, c'est ça. En fait, ça ressemble à la Lorraine de Maison Fauve parce que c'est l'encolure carrée, sauf qu'il n'y a pas le pli qui vient recouvrir la tête de manche. Il y a des pinces aussi. Alors, ça ne va pas tarder parce que j'ai décalqué le patron. En fait, elle la veut en version comme ça, en version manche, manche un peu ballon. Ouais, on voit mieux sur le dessin technique. Voilà. Ça, on a le tissu. Ça sera une broderie anglaise achetée aussi au coupon de Lille. Et puis le patron est décalqué. Donc bon, je vais... Voilà, il n'y a plus qu'à. Moi, la liste, j'ai quoi? Alors moi, j'aimerais bien me refaire un hussard. Un pantalon hussard pour l'automne. J'ai du jean. J'ai de la gabardine kaki. Je pense plutôt en jean. En août, j'aime bien me faire coudre une grosse pièce. J'ai toujours fait ça depuis que je couds. Et en général, c'est un manteau. Et là, j'aimerais bien me faire le PAM de Maison Fauve. J'ai le tissu, j'ai la doublure, j'ai le patron. Le sweat granit, toujours de Maison Fauve. J'ai le tissu, j'ai le patron. Et puis, j'aimerais bien me refaire une jubaya. Bon, normalement, ça, c'est uniquement mon programme de juillet. Ça me semble un peu tendax quand même. Et mon homme m'a demandé des boxers. Donc, bon, vu qu'il me demande jamais rien, sauf une chemise que je ne suis pas fichue de lui coudre, il m'a demandé tout simplement un semainier de boxers. Hein. Donc, là, j'ai pas mal de jersey. Pareil, je vais le faire. Je sais que ça va lui faire plaisir. Et puis, moi, ça va liquider du stock. Donc, ça va me faire du bien. Ben voilà pour la couture, hein, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien aussi finir mes encours couture, à savoir, donc cet après-midi, je voudrais coudre les manches de la quitterie de Juliette. Il n'y a plus que ça à faire et l'ourlet que j'ai pas encore fait. Mes boutonnières de Pilar. Ça va me libérer ma chaise de couture, ouais, ça va me faire du bien. Et ben voilà pour la partie couture. On passe à la partie tricot. À tout de suite. Nous voilà pour la partie tricot. Je ne sais pas si je vais réussir à finir de tourner ce podcast parce que je n'arrête pas d'être coupée. Là, j'ai la deuxième partie couture, j'ai commencé ce matin. Et là, nous sommes toujours le dimanche, mais par contre, il est 13h30 quasiment. Sport, tout ça, manque de motivation, motivation par la copine, enfin bref. Nous voilà pour la partie tricot. Alors je vous ai quitté la dernière fois, j'avais une grande envie de monter le gilet Anya de d'Ensel Knits. Eh bien, j'ai pas monté le gilet Anya de Ensel Knits. Pour la bonne raison qu'en fait je suis faible, il y a eu une vente teinturlurée à la mer sur une tasse de filet d'aiguille à Saint-Martin. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu Audrey, donc voilà. J'y suis allée et forcément j'ai craqué. Alors, ça doit être ici d'ailleurs. Allez, hop. J'ai craqué pour ce... En fait, elle a fait un coloris spécial pour cette journée. Donc, c'est le coloris Justine, du nom de la mercière. Et je trouve ça mais tellement canon. Donc, c'est un écheveau de 100 grammes et puis une quéquette, comme dit Audrey. Hop, donc la couleur, c'est Pompette de la quéquette. J'adore. En fait, j'avais craqué sur cette couleur au festival auquel j'avais accompagné Audrey. J'avais pas craqué parce que j'ai un stash qui n'est pas du tout raisonnable. Enfin, je vous le dis parce que je sais que vous n'êtes pas dans le jugement. Et puis voilà. Donc j'ai craqué pour ça. Et surtout, alors j'ai craqué pour... alors c'est pas pour moi. Mais en fait, pas longtemps après, j'allais à l'anniversaire de ma copine d'amour Roxane Trésor de Gazelle. En fait, j'ai plus la bonne étiquette.
hop, là ça, podcasteuse en carton. Et en fait, j'ai vu ces écheveaux posés sur la table et j'ai eu un gros coup de cœur. Donc la couleur c'est Like I Roll. Et en fait, quand j'ai vu la couleur, j'ai vu un châle. Et je me suis dit, je suis plutôt tricot-égoïste. Mais là, je sais pas, ce jour-là, j'étais bien, tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, je vais l'accompagner dans le choc traumatique qui est le passage d'une dizaine. Et puis, donc j'ai pris ça. Alors, le projet, c'est un châle à un écheveau. Ça fait longtemps que j'ai ce patron. Et je l'avais pas encore tricoté, mais vraiment, depuis un moment, voilà, ça me tracassait, il faut que je le fasse. Et alors, donc le châle, c'est le Kilisma d'Audrey Borrego Yarn Flex. Voilà, alors, il est en noir et blanc. En fait, donc c'est un châle un petit peu triangulaire et qui se caractérise avec de la dentelle, des torsades, voilà, des noppes, il y a du point mousse, bref, tout ce que j'aime. Alors, j'adore les torsades, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. Et donc je vous montre, ah ben, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si je mets là... je suis désolée pour la lumière, mais en fait, là, il pleut. Alors, on est passé de 35 degrés à, je pense qu'il doit faire 20. Et j'espère que le bruit de la pluie ne vous gênera pas non plus. Mais voilà. Oh là là, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis toujours très admirative du travail des designers, hein, que ça soit en couture ou en tricot. Alors là, je suis contente parce qu'en plus, quand il va, j'ai hâte de le finir, de le bloquer pour voir ce que ça donne. Alors, il est presque fini puisque c'est ce que je vous disais, il y a un écheveau et en fait, c'est ce qui me reste. La construction fait qu'on peut aller jusqu'au bout de l'écheveau. En fait, vous montez quelques mailles et en fait, donc là, c'est un I-cord d'un côté. Hop, et vous faites les augmentations toujours du même côté. Et en fait, ben, plus ça va, plus vous avez une maille. Alors, je vais essayer de démêler tout ça. Voilà. Et ce qui donne ça. Donc là, il va pas être très large. Allez, je le mets par terre. Il va pas être très large, mais il va être bien enveloppant. Et c'est surtout qu'elle elle a un manteau PAM. Et en fait, ça va aller tellement bien avec. C'est du BFL, hein, BFL mon amour. Je ne sais pas si tout le monde connaît ma passion pour le BFL. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est vraiment la spécialité d'Audrey. Elle a un BFL d'une douceur. En fait, quand on est au salon, on rigole toujours, mais en fait, on appelle ça le mérino anglais. En fait, c'est une race de mouton qu'on trouve beaucoup en Angleterre. C'est un petit peu plus sec que du mérino, mais vraiment à peine. C'est un petit peu plus poilu. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, c'est un petit peu plus poilu que le mérino. Mais ce qui fait qu'en fait, quand vous lavez votre projet, les petits poils, bah, ça s'agglomère et du coup, c'est chaud. C'est chaud tout en étant léger comme de la fingering. Donc... par contre, je trouve que c'est hyper lumineux. Ça renvoie toujours la lumière. C'est différent du mérino et vraiment j'adore. Oh, bon. Non, j'ai hâte. J'allais dire, je vais lui piquer, mais non, en fait, j'ai hâte de lui offrir. Et d'un autre côté, bon, elle est gentille, c'est mon amie. Je prends aussi mon temps pour le faire parce que j'ai beaucoup de plaisir. Donc voilà, je suis du genre à faire durer le plaisir. Et voilà, ouais, non, il va être bien. Ah, voilà, hop. Vous voyez, il a quand même une belle ampleur, mais il n'est pas large. Encore une fois, bravo Audrey pour ton travail sur les couleurs. Et puis, bah, bravo Yarn Flex pour ce design.
super sympa. Bien expliqué, le patron, rien à dire. Un premier projet tricot, pourquoi pas. Parce que même quand il y a des difficultés à savoir, par exemple, une torsade, hop, ou une nope, ben c'est bien expliqué, dans le patron. Donc, et puis ben là, plus on avance, plus il y a une partie de point mousse, quoi. Donc, voilà, si vous aimez les challenges, je fais attention parce que je dis toujours challenge, mais apparemment c'est challenge qu'il faut dire. Voilà, pourquoi pas. Enfin, puis un écheveau, normalement ça va vite, mais je suis plutôt en mode tricot tortue en ce moment. Donc voilà le petit nouveau sur... hop, là dans mes petits goodies. Oh, j'adore. Hop. Alors le dark j'adore. C'est notre chouchou à ma fille et moi. Je vais en acheter un. Parce qu'elle adore Star Wars. Donc le nouveau projet, vous voyez, ça bug encore. Hein. Ça m'énerve ça. Donc ça, c'était le premier projet, nouveau projet sur mes aiguilles. Et le deuxième, donc c'est toujours suite au passage à la mercerie. En fait, juste à côté de ces échevaux spéciaux, enfin pour cette journée spéciale, Audrey, elle a amené aussi une nouvelle base. Et cette nouvelle base, alors je ne connaissais pas, j'avais jamais tricoté. Et c'est un mélange de mérino et de tencel. Alors là, on en voit beaucoup sur les réseaux. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de rien perdre. Hop. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai monté le top baigneuse. Alors, nous sommes censés le tricoter en duo avec mon amie Lauriane. Et ben, bien sûr, elle l'a déjà fini. Alors, je vais essayer de me mettre hop, debout pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Ben là, ça va être pas trop mal. Hop. En fait, c'est un top avec une emmanchure américaine. Donc, j'espère quand même que ça sera soutien-gorge compatible. Mais j'avais jamais fait de tricot d'été. Donc, j'avais vraiment envie de le monter. Et puis en reine de la tentation que je suis, forcément, j'ai tenté Lauriane. Et puis, allez, on monte ensemble. Donc, voilà. Voilà. Alors là, j'ai... Ce tricot, bien sûr, ne déroge pas à la règle d'avoir été démonté 2 fois. En fait, il est assez... comment dire, c'est très fluide le tencel. Et du coup, j'avais l'impression que ça commençait déjà à s'agrandir sur mes aiguilles. Et en fait, j'ai suivi mon échantillon est bon. J'ai suivi les indications du patron. Et en fait, l'emmanchure était vraiment basse. Donc ça me plaisait pas. Du coup, j'ai démonté, j'ai rejoint plus tôt, j'ai réessayé et je trouvais pas ça joli. Je trouvais vraiment trop large. Et ben du coup, j'ai redémonté encore une fois et là, j'ai réduit. En fait, vous faites le patron, enfin voilà le dos, au bout d'un moment vous faites des augmentations, après vous reprenez, vous faites une épaule, un peu d'augmentation, vous prenez l'autre épaule, hop pareil, des augmentations et là vous rejoignez, hop et puis après on rejoint. Et là j'ai diminué les augmentations devant et les augmentations dos pour rejoindre vraiment beaucoup plus tôt. J'ai changé d'écheveau parce que je trouve que le tencel garde, pour le coup, il a vraiment une mémoire de forme, même sans blocage. Et du coup, le point était moins joli. Donc là, à la caméra, on voit le changement voilà, d'écheveau. Alors, je trouve que ça se voit beaucoup moins en vrai. En fait. Vraiment, ça, ouais, en vrai, ça se voit moins. Et par contre, donc là c'est de l'aller-retour, là c'est en rond. Et ben ouais, je trouve que mon point est moins joli.
Alors Lauriane m'a dit que ça se lissait bien au blocage et surtout ça s'allongeait encore. Donc euh, j'ai hâte de voir. De toute façon, je le démonte plus. Je le sais que je le mettrai au départ parce que je mets pas beaucoup de top comme ça en fait. Mais je m'étais dit, il y a une panne de chauffage cet hiver au boulot. Et je m'étais dit que je me tricoterais des maillots de corps en laine, histoire d'avoir bien chaud. Là, je pense que ça va être bien en fait. Et du coup, je sais que je le mettrai même si c'est en dessous d'une chemise ou d'une blouse. Il n'y a pas de souci. C'est superbe. Je vous ai pas parlé de la couleur. Hop. Hop. Voilà. Alors, je vous montre la petite étiquette. Donc, c'est Hunter Sandman. Hop. Voilà. Sport. En fait, elle a un poids sport. Alors, moi, je suis une détendue du tricot. Ouais, c'est vraiment parce que c'est le poids, c'est vraiment le poids et le métrage qui font la catégorie de laine, mais c'est pas beaucoup plus épais qu'un... Ah, est-ce que ça va mise au point, mais c'est pas beaucoup plus épais qu'un fingering. Par contre, c'est hyper... je sais pas si vous voyez. Enfin, la couleur là à l'écran, en tout cas, elle sort pas mal. Par contre, c'est hyper lumineux, quoi. Ça renvoie... Alors, le tencel en tissu, c'est déjà très lumineux, très fuyant, très fluide. C'est agréable. Et je suis sûre que ça va être du bonheur pour la peau, ce projet. Hop. Ouais, on voit que ça brille. J'espère vraiment que ça sera la bonne couleur. Voilà pour les nouveaux projets. Donc forcément, je n'ai pas avancé sur les autres. Mon objectif de l'été, c'est de finir mon Daydreamer. Je vais finir le Kilisma pour l'offrir à mon ami. Et en fait, j'aurai un projet prise de tête, torsade nanania, avec mon Daydreamer. Je vais avancer là-dessus. Je pense que lui, je l'aurais fini avant le Daydreamer. Donc, je pense que je monterai une paire de chaussettes. Mais vraiment, j'ai pour cap de finir mon Daydreamer cet été parce que je l'ai monté début septembre. Et la luminosité a fait que en bleu marine, forcément, je ne l'ai quasiment pas tricoté d'hiver. Et j'ai vraiment envie de le mettre l'hiver prochain. En craquage chez Audrey. Alors ça, c'est pas moi. C'est mon chéri. En fait, donc le top baigneuse d'Atelier Émilie, il faut que 2 écheveaux. Donc je crois qu'il faut 3 écheveaux, mais à partir vraiment d'une taille beaucoup plus haute. Moi, je dois faire la taille 4 et ça doit être 1 écheveau et demi. Donc c'est vraiment... il n'est pas très gourmand en laine. Donc j'avais acheté ça, j'avais pris... donc c'était en précommande. J'avais pris donc les chevaux à chaussettes. On me dit, ah, t'es bien raisonnable. Bah oui, mon chéri, j'ai craqué. Ah, ben, si tu veux, je te les paye. Alors, ouais, là, c'est pareil. Vous avez à peu près la bonne couleur. Et je vous disais, c'est poilu. Voilà, là, on voit bien les poils du BFL. Donc, ça, c'est pompette. Je pense que Audrey devait penser à moi quand elle a créé cette couleur, n'est-ce pas? Oh, il est trop beau. C'est un prune assez foncé, mais le BFL le rend vraiment lumineux. Lui, j'ai envie d'un pull. En fait, au début, j'avais pensé au pull poète qui m'a été offert par une tricopine d'amour aussi. Et je ne l'ai pas encore fait. Mais j'ai peur qu'on ne voit pas bien le motif. En fait, c'est Lauriane qui m'a interpellée là-dessus et elle a sûrement raison. Enfin, elle a beaucoup plus l'habitude du tricot que moi d'ailleurs. Mais donc je sais pas trop. Mais ça me va bien, n'est-ce pas? J'en ai 3. Donc ça sera forcément un projet pull ou gilet. Peut-être pull, plutôt pull me connaissant. Mais oh, je suis archi fan.
j'adore. Bref, moi qui voulais faire maigrir mon stache. On ne juge pas, on ne juge pas. Et bien voilà pour la partie tricot. Ça avance, doucement mais ça avance. Le mojo est là, c'est plus que... Voilà, vu ma liste de couture, je coule la journée. Je tricote le soir devant une série. Donc j'y consacre moins de temps, mais le mojo est là. Et puis de toute façon, c'est pas comme si j'avais rien à me mettre, n'est-ce pas? Eh bien voilà, écoutez, je suis bien contente de cet épisode dont le tournage a été laborieux, mais je suis bien contente d'être passée par ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout si vous avez des questions pareilles ou des conseils parfois à me demander. Si je peux vous aider, c'est toujours avec plaisir. Les liens en barre d'infos, mon lien vers ma page Insta. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitons de ces bons moments et de ces belles rencontres que nous offrent les loisirs créatifs. Et puis, je vous embrasse. Passez une bonne journée, un bon moment avec moi. À très bientôt. Bisous, bisous, salut.